Voilà ce qu'on peut faire avec une Carro Elsa CRC avec un minimum d'imagination. Mani, il est très fier de sa connerie. Pour ceux qui sont amoureux des feux, on a des pseudo-feux, on a une petite plaque d'immatriculation que vous reconnaîtrez tous, évidemment les fans de Ken Block. Le logo du maître carrossier, Elsace RC Body. Ici donc Elsace Body, elsace.body.rc@outlook.fr. Le sticker de rigueur aussi parce que c'est Mani qui l'a fabriqué. Hein. Ce qui est écrit là, si tu comprends pas l'anglais, c'est qu'il y a écrit attention. Ça peut te péter à la gueule parce que j'ai fabriqué cette merde moi-même. La découpe de l'arrière, je l'ai mise tout simplement en dessous avec 2 rilsans pour cacher le gros trou qu'il y a à l'arrière. Résultat, de côté, c'est discret. Standrak Ster. Terre pour terre. Hein, donc suspension bien souple. En euromotrice, n'oubliez pas, les roues reculent, donc forcément en pleine détention. Ça pendouille un peu vers le haut. N'empêche que ça va squatter, ça va toucher, on devrait garder le contact pour ne pas perdre la motricité, à voir après ce qu'on envoie. Et au sujet de ce qu'on envoie, tu vois les petits papiers derrière. Moi je dis que ça va être chouette. On a mis un start punch minimum, comme ça, ben tu pars pas en wheelie à l'arraché tout de suite. C'est après qu'il doit prendre la vitesse, il doit monter le retour et garder tout ça tout droit. C'est là que ça va être funky. Donc voilà par exemple ce qu'on peut faire avec une Carro Elsa CRC. Et voici par exemple ce qu'on fait avec une Carro de Truggy. La simple, c'est vrai qu'elle est relativement plate, mais regarde, j'ai découpé l'arrière et ça, c'est la Carro d'hiver pour le Obaou Hyper VS2. Tu vois, ma tourelle avant est protégée, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique. On va l'appeler l'anguille. De l'autre côté, c'est bien droit vers l'aileron. Ça nous fait un petit. C'est comme la différence entre un pick-up et un. Tu vois, le 4x4 avec la benne. Et là, c'est pareil, voilà, tu l'as avec la benne. Tout simplement, à l'arrière, j'ai utilisé le système de fixation d'origine. Et devant, 2 plots de carreaux Arma. Regarde, j'ai fait ça. J'ai laissé les petites découpes ici pour appuyer dessus pour qu'on n'ait pas de carreaux qui fassent clac 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 clac. Vous savez que j'aime pas ça. C'est pour ça du coup les deux languettes font pression. Tout ce que tu as à faire c'est glisser dedans. Sachant que ce système de fixation, tu peux le faire sur n'importe quel bulky. Je sais pas pourquoi on n'y a pas pensé avant. Voilà. Chacun son boulot. Nous on critique quand ils ont raté mais on fait pas mieux. Et devant donc 2 plots Arma tout simplement vissés sur le haut de la tourelle. Et voilà. J'ai pas fini encore ma journée. Entre temps, bien sûr, on est parti bosser, donc j'ai pas fini encore l'installation. Ah, je pense que je vais rouler avec la Carro Emi Design là-bas. Et je mettrai la belle renforcée dessus le jour où je vends la machine. Comme ça, l'acheteur aura une belle Carro encore intacte. Je vais me faire le Reaper. Et ce que j'ai bidouillé aujourd'hui, c'est que j'ai réparé le Arma Outcast 12S. C'est juste une vis qui avait pété dans le porte-fusée, donc ça en a fait. J'ai monté les ProLine dessus, après les avoir recollés, donc les ProLine qui étaient sur Big Mama, et on a fait une opération Big Mama Lightweight. On a remis les roues d'origine, j'ai mis un pignon de 14, parce que le but c'est pas d'exploser les roues d'origine. Ce qu'on cherche, c'est pas forcément une VMAX plus grande. L'origine il fait un petit 65, si on a un petit 70, on est déjà bien, mais de pouvoir rétablir l'assiette. Donc j'ai laissé le Hobby Wing 1100, mais j'ai mis un Castle Monster X en variateur à bord, avec le petit support RPM qui va bien. Là c'est l'hiver, on va laisser sans ventilo pour voir ce qui se passe au niveau température moteur. Et résultat, Big Mama fait 10,7 kg. Et là, elle peut aussi, avec le pignon de 14, les James Bashing 50C, ça passe bien. Parce qu'avec le pignon de 16 et les grosses roues Proline, enfin 12,5 kg au total, elle souffrait trop. Pour ça, j'avais les 7700 120C achevés à bord. Là, j'ai fait juste un essai avec des James Bashing.
on est peut-être un poil plus rapide que l'origine, avec le pignon de 14, pas plus. Mais les roues d'origine ne sont pas encore en train de ballonner. Donc on a un peu de marge. On va voir du coup pour mettre un 15 ou peut-être remettre le 16, je ne sais pas encore. À voir. Mais en tout cas 10,7 kg, ça fait du bien les mecs. Hein, pour retrouver Big Mama comme ça. Par contre, le Outcast lui il a 15 kg et des brouettes. Avec les 4 grosses roues Proline, 12 S à bord. Ça pèse un petit peu le bestiau. Je vous le fais encore un petit coup, ouais. Allez. Pour tonton Boynton. Et tata Jeza. Tu vois, 1900 kV. Un pignon pas trop gros. Et on va voir si tu arrives à compter. Ouais, tu vois, ça c'est pas extrême. Mais faut compter qu'on va s'enfoncer dans la terre, on va pousser, ça va, faut du couple. On verra ça. Ça ballonne pas trop, c'est sympa. Les pneus sont assez résistants à ça. Ça m'arrange parce que je voyais ça bien pire. Bon, lui là, on ne pousse pas encore sur les tours minutes. Mais ça va être bien. Ouais, ça va être bien. Ok, j'y vais.